pour ceux qui se dirigent vers celle qui grimpe, on entre en position de combat. Donc, Eleanor, est-ce que tu prends une position avancée? Il y a une posture avancée, une posture ouverte. Alors, pour rappel, la posture avancée, vous avez plus un dé sur vos attaques et on a plus un dé contre vous. Posture ouverte, c'est neutre. Il y a posture défensive où on a moins un dé contre vous et vous avez moins un dé pour toucher aussi. Et une posture arrière où la posture arrière, c'est celle qui est utilisée pour tirer notamment. Et selon les postures que vous choisissez, vous pouvez aussi avoir une action principale qui peut être différente de simplement attaquer. Ça peut être défendre quelqu'un en particulier, ça peut être encourager vos compagnons, et ça peut être essayer de faire peur aux monstres aussi en position avancée. Faire peur, je m'en Moi, fous. c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais faire position avancée, essayer de faire des grands mouvements pour les effrayer. Moi, j'aimerais encourager mes camarades, justement, donc en position peut-être ouverte, en étant peut-être que Oui. on peut peut-être les encourager. Oui, tu peux faire ça. Moi, je vais être en position avancée et ce que je veux plus que tout, c'est lui trancher le corps en deux. Très bien, c'est un bon projet. Baranor, toi, tu vas... Approcher Alors tu- moi, je voulais même pas m'approcher jusque-là. Moi, je voulais tirer le plus vite possible pour qu'elle puisse pas monter. Très bien, C'est très vrai. bien. Va pas me gêner dans mon coin. Ben, fais d'abord ton tir, effectivement. Baranor. Je dépense un point d'espoir avec connaissance de l'ombre. C'est bon pour toi? Pour avoir des dés? Avec connaissance de l'ombre... Non, ça s'applique pas vraiment de cette façon sur les attaques connaissance Bah, de je le l'ombre. dépense juste pour avoir un dé, alors tant pis. Là, par contre, oui. Non, mais oui, puis oui. Ben, oui, un dé. C'est réussi, 12 et 4 et 3, 4. Donc ça fait 24, mais pas de 6. Mais il y a un 12. T'as fait 12 avec le D12? 12 et que des 4. Alors, Donc j'ai juste réussi, quoi. ouais. Alors, 12 avec le D12, bah, potentiellement, tu peux causer une blessure. Et ton Mon arc, arc. oui, Mon arc fait ça de base, je crois. Ben, cause plus facilement des blessures. Il a 14 en seuil de blessure. Donc, bah, ça va dépendre de l'armure, de la protection de cette créature maintenant. Eh bien, tu fais un tir extrêmement précis qui va se planter dans un des nombreux yeux qui couvrent la tête de l'araignée géante. Et tu lui causes... Est-ce que tu vas lui causer directement une blessure? Hop. Elle va utiliser une de ses capacités, parce que c'est loin d'être une créature faible comme les orques. Elle utilise une de ses capacités pour se jeter en arrière. Et de ce fait, tu atteins ton objectif d'arrêter sa progression vers l'arbre. Et peut-être que tu sauves la vie de l'elfe qui est réfugié en haut. Et elle va se jeter sur le côté. J'ai eu très très peur, mais ça va mieux. Et néanmoins, tu l'as touché, tu l'as blessé, mais pas aussi gravement que tu aurais pu. Voilà. D'accord. Bien, maintenant qu'elle n'est plus dos à moi, faut que je l'attaque. C'est à toi, de toute façon, c'est toujours dans l'anneau unique, c'est toujours aux joueurs avant les ennemis, donc tu peux attaquer. Donc, position avancée. T'as plus un dé. Je vais dépenser un point d'espoir. Je pense que c'est judicieux. En tout cas, t'as déjà 4 dés là pour la toucher. Oui. Le point d'espoir, c'est que j'en peux relancer le D12, c'est ça? Mon espoir, c'est un dé en plus, un D6 en plus. Ah oui, donc ça m'en fait 5. Si tu fais ça, oui. 27 avec un 6. Et au D12, t'as pas fait... Je fais 10. T'as fait 10, bah c'est très bien 10. C'est très bien 10 puisque c'est un coup perçant. Si on fait 10 ou plus, ou pour toi que ton arme en plus elle est acérée, donc c'est à partir de 9, c'est un coup transperçant qui peut causer bien des problèmes. J'ai Grievous sur ma hache. Ouais, t'as une hache particulièrement redoutable. Donc donc tu la touches, très clairement, tu vas aller frapper dans une de ses trop nombreuses pattes.
Et tu peux, grâce à ton 6, tu vas pouvoir décider de lui infliger des points de dégâts en plus, l'équivalent de ton score de corps. Tu as ça, ou tu peux en profiter pour te protéger un peu mieux sur ce tour-là. Mais avec une hache, ça ne te donne que plus 1. C'est une manœuvre qui est plus efficace qu'on a une lance, puisqu'on a plus 3 dans ce cas-là en parade. Donc pour toi, je pense que le mieux, c'est de faire des dommages supplémentaires. Oui, Et je vais faire ça. quoi qu'il en soit, tu lui fais, grâce à ton 10 sur ton D12, un coup transperçant, donc il faut que son armure résiste, encore une fois. Tu utilises ta hache à une main, je suppose, à ton bouclier. Oui. Donc ton seuil de blessure, quand tu es à une main, c'est indiqué sur ta feuille, ça doit être à 16, je pense. Injury, c'est marqué 18 Ouais. ou 20. 18 carrément, donc c'est 18 qu'il faut qu'elle fasse pour pas être blessée. D'accord. Ah bah, elle réussit automatiquement puisqu'elle a fait l'œil de Sauron. Donc le coup, il n'y a pas de blessure qui passe, mais tu l'entames quand même. Pas de blessure vraiment grave qui passe, mais tu l'entames quand même. Je sais, j'ai C'est des pour rien. pas vraiment pour rien, hein, mais donc ton de base, des dégâts de tâche, c'est 7, je crois aussi. C'est ça. 7 plus ton corps, c'est 12 points de dégâts quand même, 12 points d'endurance que tu le fais perdre. Mon cœur, c'est 16. Non, c'est 5 ton cœur, c'est pas la même chose Ah, entre le d'accord. target number. Hop, 50. Ça m'arrangeait. Tu sens qu'elle Et il elle faut a quand mettre même. plus 1 avec Grievous. C'est déjà compté ça. Tu sens qu'elle est. Elle peut encore en prendre quand même pas mal du coup. Idril, qu'est-ce que tu comptes faire? Enfin, tu peux attaquer ou. Je pense que je vais attaquer parce que Aliénor n'a pas besoin d'encouragement, elle se débrouille très bien. Je vais attaquer, alors je vais juste faire un tac avec ma lance, toujours en position ouverture. Alors j'ai 16, j'ai rien en dé, hein, bien entendu, d'intéressant. Donc tu réussis, c'est ça? Sans Ouais. faire de 6. C'est Euh, aucun 6. Très bien, donc tu lui. Et avec ton D12, pas de 10 ou plus 7. Très bien. Donc tu la touches et tu lui infliges les dégâts de ta lance. Plus 4. 4 points, très bien. Là, pareil, c'est un peu une égratignure, hein, pour cette créature, mais ça va sans doute compter dans le combat. Ménélion, de ton côté, alors la position avancée en avant, c'est quand on est vraiment au corps à corps, mais là, je vois un peu l'idée. De toute façon, tu vois, on va déjà résoudre cette idée de voir ce que ça peut leur causer comme crainte ou pas, ce brandon enflammé que tu balances. Tu balances plutôt vers laquelle, ou quelle est exactement, si tu veux préciser quelque chose? J'aimerais balancer vers qui est sur la gauche de l'écran. Je suis peut-être influencé par le token qui a l'air plus plus qualitatif que les autres. En fait, je veux vraiment faire un. En fait, je sais pas. Je voudrais en balancer une sur elle avec mon torche, celle qui est un peu mieux faite. Je voudrais vraiment faire comme Aragorn dans la communauté de l'anneau, essayer vraiment de faire des grandes traces de flammes pour les effrayer, pour leur. Ah, donc l'idée, c'est de garder ça en main, et de l'agiter devant elle, pas du tout de la lancer. Donc tu t'approches vraiment de ce fait, ok. Ouais, c'est ça. En gardant un œil sur l'autre, mais bon, c'est autant que possible. Après, c'est pas facile. Alors, ok, donc tu t'approches de celle-là avec cette ferme intention. Très bien. Tu sens, en approchant, hein, c'est pas la peine de vous faire un dessin, mais ce sont des créatures de cauchemar vraiment extrêmement effrayantes. Difficile d'imaginer de pires créatures et les horreurs qu'elles peuvent vous faire subir, et vous sentez vraiment une terreur, un côté très néfaste qui les entoure, qui émane d'elles, peut-être un peu de ce brouillard aussi. Et je suis content que ça te coupe pas l'appétit, en tout cas, c'est l'essentiel. Et tu peux me faire un test avec, comme si tu faisais une attaque à l'épée finalement, parce que t'as -1 parce que c'est pas l'épée, mais +1 parce que c'est du feu, donc. C'est pas juste. Okay.
Ça a l'air flamboyant. Non, c'est sur quoi? C'est sur Strength, le Ouais, ouais. TN. Ouais. C'est raté. J'ai fait un minable 11 sur 14. Très bien. Donc tu agites la flamme, ça ne fait pas reculer la créature. Et maintenant, ce sont à elle d'agir. On va commencer par celle qui se fait lâchement agresser. Vas-y, dis-moi. Non, excuse-moi. C'est pas pour gratter, mais je suis en position offensive, j'ai pas plus un dé. Si tu peux, oui, après, elle aura plus un dé aussi contre toi. Hein. Si tu assumes ça, ouais, vas-y. Tu as un dé, si, mais mais vas-y, t'as raison. Ça fera une différence. Mais... oui, ça fait une différence puisque j'ai fait 11 sur 14 et là je fais 15 sur 14. Donc c'est pas incroyable, mais c'est mieux. Ah, très bien. Donc elle connaît en tout cas le contact cuisant avec la flamme que tu brandis et ça va peut-être effectivement calmer un peu ses ardeurs. Elle émet un crissement, cliquettement, en reculant vaguement, en essayant de mieux se positionner pour t'enserrer, te transpercer de ses chalissères, si on dit bien ça comme ça. Et donc c'est celle d'abord qui était en train de monter tranquillement à cet arbre pour manger vraiment quand on l'enduit, qui se retourne vers vous et qui va... donc il y a quelques mouvements, quelques pas, hein, c'est toujours Eleanor qui reste la plus avancée et qui va bien sûr attaquer Eleanor. Tu peux me faire un test de résistance à l'ombre en utilisant ta vaillance. Donc tu lances un dé 12 et autant de D6 que tu as en vaillance. Vaillance, c'est ce qu'on monte, c'est ce que tu as monté pour avoir pas très très gentil ça. Des Valour augmentations sur... 2. Ouais. 10, 4 et 1. Donc 15 et c'est à comparer avec ton chiffre cible de corps. Je crois que tu as 15. Cœur ou Corps. strength? 14. Wit? Force. 15. Donc t'as fait pile 15 pour 15, si j'ai bien suivi. Donc tu résistes de justesse à une forme d'effroi, donc tu réussis à te débarrasser de ça, et ça ne l'empêche pas de t'attaquer, bien sûr. Elle va essayer de te saisir de ses pattes multiples. Et elle n'y parvient pas. Mais elle a une deuxième attaque. Et ah oui, elle a un dé en plus vu que tu es avancé, je suis bête. Mais le premier était tellement mauvais que ça n'aurait pas abouti, je pense. Oh, si je fais de mauvais jets, alors. Ça fait 15 quand même, c'est pas suffisant. En parade, de mémoire, tu as 17 ou 16 ou 17. Donc tu parviens à éviter son coup. C'est magnifique. Et, du côté de celle qui est juste en face de toi, Ménélion, tu peux me faire le même test de vaillance pour résister à l'ombre que cette créature fait peser sur ton esprit, sur ton cœur, ton courage. Alors, vaillance, ça se trouve... C'est Valor, c'est le truc qui te permet d'acheter des... Oui, j'ai 2. Donc j'ai 2, et donc... Ouais. Un des 12 et 2 un des 12 et 2 des 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il faut aller... c'est ton... C'est corps, force. Ah, strength. Ouais. Ouais, non, mais je fais pas terrible. Je fais 4 et 8, 12 pour 14. C'est trop tard, mais tu pouvais utiliser de l'espoir, hein, bien sûr. Mais, ouais, je sais, j'ai voulu économiser. Ouais. Donc tu ne pourras plus utiliser d'espoir pour tout le reste du combat. Tu es tétanisé par l'effroi. D'accord. Cool. Et maintenant, elle va t'attaquer, bien sûr. Alors, comme tu utilises un dé supplémentaire. Hein. Ouais, je vais pas le compter parce que tu as la bonne idée d'utiliser du feu et ça l'effraie un peu, donc je reste avec les dés normaux. Le feu, c'est toujours la solution. Alors, toi, tu dévies aisément sa première attaque de ton grand bouclier. Et sa deuxième attaque, ce sont des créatures puissantes, de toute évidence, pour avoir des attaques de cette façon. Ah, ouh. Alors, non, tu réussis à dévier sa deuxième attaque également. Le grand coup de bouclier. Tu sens que mieux vaut qu'elle ne parvienne pas à te toucher. Mais
va attaquer l'autre? Ça, c'est toute la question. Et Oui, je crois que c'est- c'est le moment de demander l'avis du chat, je crois. Je crois que c'est le moment de rappeler au chat que si nos persos meurent, il n'y a plus de partie. Donc, qui va attaquer la Euh, troisième araignée, celle qui est tout en haut de l'écran à côté de mon, Le mon chat, portrait? souvenez-vous que les araignées peuvent s'attaquer entre elles. Oui. Non, pas du tout. C'est pas dans les options, ça. Pareil, elles se supportent pas du tout, on sait pas. Hein. Tiens, à force de parler, je mets ton nom en proposition. Voilà. Ça va me Baranor. changer, tiens. Le évidemment guide un petit peu les viewers, non? Pas forcément. Moi, si j'étais... Ah, voilà. Si c'est moi qui décidais, autant se débarrasser vite d'un danger qui menace, qui est tout seul, isolé, qui menace avec une flamme. C'est la logique, mais... Ah Allez, d'accord. On n'oserait Bah, pas faire ça à un fellow MJ quand même. Ah, ça passe entre... Oula, c'est très serré, là. Je vous laisse encore quelques instants pour décider de qui va sûrement se faire tuer rapidement. Hein. C'est très serré, Wow. c'est-à-dire c'est entre Idril et Eleanor, c'est ça? Allez, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, C'est le moment de couper Six. Internet, allez-y. 5, 4, 3, 2, Ah mince, problème de connexion, désolé. 1. Ménélion, évidemment. Ah, Donc, ou peut-être que c'est pour vous aider parce J'ai qu'ils perdu savent la que connexion, je vous entends plus. Allô, je passe sous un tunnel. Donc, Nous on t'entend. Hein. tu sens, tu perçois cette saleté complètement plus noire que la plus sombre nuit sans étoiles qui se précipite pour t'agresser, Ménélion, qui veut te saisir de ses pattes multiples. Est-ce que nous on le voit, cette agression caractérisée? Oui, vous avez conscience de ce qui se passe. Alors, Bien, qu'est-ce que je c'est peux que ça? donc courir pour aller le sauver. Non, mais il est intouchable, c'est pas possible. Bah, j'ai 21 en Paris. Et quoi, hein. Je sais pas. Je me trimballe 23 points de charge pour être fort en Paris. Donc, Et c'est une deuxième 20. ah là là. Je Je sens demande bien que qui... ça l'embête hein, que tu survives. 20 pour te toucher. Alors, je me demande bien qui t'a rappelé que tu pouvais reprendre une vertu alors C'est que toi. tu l'avais oublié. Hein. Tu l'as cherché? Je l'ai cherché. Donc tu parviens vraiment, de part et d'autre, tu vas te baisser, brandir ton bouclier, frapper du brandon pour dévier une patte, plonger. Tu as des attaques dans tous les sens qui vont passer à côté de ta cheville, qui vont presque s'emmêler dans ta longue chevelure blonde, mais miraculeusement ou par simplement ta grande capacité de combattant à te défendre, tu parviens à en réchapper. Donc on va reprendre et c'est à Baranor. Alors, est-ce que le frère, enfin l'elfe qui est emmailloté en hauteur, est-ce qu'il est atteignable? Alors il n'est pas emmailloté, tu peux tu distingues une silhouette, un visage complètement apeuré effectivement qui regarde tout ça, voilà, qui commence à brandir un petit arc d'ailleurs. Il veut pas Et venir qui va- combattre avec nous, Et le qui va frère, là essayer de tirer sur une des araignées. Est-ce que je pense avoir une chance d'aller l'attraper et de le faire redescendre sans le tuer, en fait? Ça doit être faisable, oui. Parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on s'éternise ici. Peut-être. Bizarre. Ben, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de monter le plus vite possible et d'aller le chercher. Très bien, tu peux me faire un test d'athlétisme. Est-ce qu'on est en forêt? Oui, tu peux avoir un dé en plus, oui. D'accord, je me demandais si t'allais dire non et... À force de demander, ça finit par passer. Ouais, Le harcèlement de MJ. appelons ça la persévérance plutôt. Oui. Non mais en fait j'aurais trop aimé qu'ils répondent non et découvrir la justification en fait. Ah putain. Voilà. Voilà. C'est le karma. Je fais 13. Ah. J'ai fait 2 sur le D12 et je n'ai pas de truc pour rejeter là je pense. Non, pas avec les armes.
Donc, bah, finalement, il est vachement stable. Hein. Donc effectivement, en fait, il est beaucoup plus bizarrement collant, etc. Il y a des choses qui cassent, qui devraient pas, et pour l'instant, tu es en train d'essayer de grimper. C'est pas catastrophique, tu te retrouves pas par terre, les quatre fers en l'air, mais tu n'arrives pas à atteindre le jeune elfe qui est en haut pour l'instant. Ensuite, c'est à Elanor. Je jette un regard en arrière, je vois à peu près ce que fait Baranor. Oui, tu vois à peu près ce qui se passe. Ménélion, je dis à Baranor, demande-lui de descendre plutôt. Il a pas l'air de vouloir. Hein. Dis-lui qu'on va le protéger. C'est où ça ou se faire manger. Et je l'attaque de rechef la petite araignée, mais j'aimerais ne pas toucher les pattes, mais l'abdomen large devant moi. Ou la jointure entre la tête et le corps. Oui, c'est le principe, tu veux lui causer une blessure, t'as bien raison, Mathieu. De ce fait, tu peux lancer ton D12 et tes 4D6. Oui. Je les aime bien, ces 4D6. Si tu fais 9 ou plus, c'est bien possible que tu touches l'abdomen. Avec le D12. Alors, 9, il y a un 6, et ça fait alors 9. Tant que tu atteins ton score, peu importe. Hein. Oui, j'atteins mon score. C'est bien comme ça. Donc tu as fait un 9 avec le D12. Oui. C'est incroyable. Donc grâce à ta hache particulièrement affûtée, tu peux potentiellement lui causer une blessure, et grâce au 6, tu parviens à lui causer des dommages supplémentaires. C'est le choix le plus judicieux pour toi, on va rester là-dessus. Donc déjà tu lui causes... Parce que t'es à 7 avec ta hache de dégâts, hein. Je reviens pas. Ça te fait... Donc tu lui causes 12 j'ai points de pas dégâts. touché la fiche, hein, c'est toi qui me l'as faite. Oui. 12 points de dégâts, c'est énorme. Et, et potentiellement tu peux lui causer une blessure, mais donc là elle va utiliser une de ses capacités pour... J'ai dépensé mes points pour ma hache. Elle utilise une de ses capacités pour... Elle va présenter une partie de son corps qui est plus avec une carapace plus épaisse. En plus, t'as réfléchi, c'est saleté. Oui, ça réfléchit, bien sûr. Et elle se prémunit assez largement de la blessure que tu aurais pu lui causer. Grâce à cette manœuvre perfide. Idril. Y'a pas un système complice? Est-ce que Ménélion est tétanisé là, c'est ça? Ou j'avais mal compris Il n'est pas tétanisé, il peut bouger, toute évidence, il bouge dans tous les sens, mais là tu ne t'en es pas rendu compte, mais il est un peu... Il y a l'ombre qui vient lui faire perdre tout espoir, et il se dit que vous êtes foutu et il ne pourra pas utiliser d'espoir pour la suite du combat. Du coup, je vais l'encourager, je vais crier, je lui dis courage Ménélion, on arrive. Sache quand même que si tu le fais, j'accepte volontiers, mais ça prendra toute ton action, tu pourras pas attaquer en plus. D'accord, ok. Tu veux essayer de le libérer de... Ménélion, je vais attaquer. Je pense que ça prend toute mon action, du coup, pas de soucis. De toute façon, j'ai confiance en Elanor avec son hache, je pense que ça va. Très bien, donc tu peux faire un test de Enharton, donc pour le revigorer à distance par tes encouragements. Ouais. Alors, go. Je dois pas être très douée. J'ai fait 8. Ouais. D'accord. Bah écoute, Ménélion, tu as quelques encouragements de Idril, mais voilà. On va y arriver. Je réponds avec très peu de conviction. Oui, c'est vrai, oui. Et tu peux me faire aussi un test pour résister à l'ombre, parce que... quoique... Non, pas encore. Non, en fait, pas encore. On va attendre, voir ce que vont faire les araignées ensuite, c'est à leur tour que ça se passe. Donc, on passe à Ménélion, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, que comptes-tu faire? Je vais m'acharner sur celle sur laquelle j'ai commencé. Et là, j'essaye carrément de la frapper avec ma torche. Vas-y. Donc, toujours avec le même... Toujours en posture agressive. Donc 4D, ouais. Donc 4D. Allez. 16 plus un dernier dé. Allez, un 6. Ah, et non, c'est un 2. Ça fait donc 18. 18 pour 14. Donc pas de 6. Et avec le D12, est-ce que tu fais un 10 ou plus au cas où? Non, j'ai fait 6. Très bien. Donc tu vas encore lui appliquer la morsure des flammes sur presque à côté de ses yeux. Tu touches pas vraiment les yeux, mais... Ouais.
Voilà, tu sens qu'elle peut... Voilà, il en faudra beaucoup plus et qu'il y a l'autre derrière en plus. Ouais, en attendant, je les occupe. Exactement. Donc c'est à elle d'agir. On va commencer par celle qui est face à, donc, à Eleanor et Idril. Elle va bondir. Parce que ça saute, ces saloperies. Elle va bondir et attaquer Baranor alors qu'il est en train de monter sur le tronc. Mais pourquoi pas? Elle a repéré qu'il faisait beaucoup de 1. Elle voit qu'il a une position qui permet de moins bien se défendre. Toi, tu commences à l'agacer avec tes coups de hache. Et voilà. Lâche. Oui, alors si j'allais attaquer les gens à chaque fois qu'Eleanor m'agace... 18. En parade, ça te touche, je crois. J'ai 18. T'as 18, donc ça touche tout juste, malheureusement. D'accord, alors pardon, j'ai 19. C'est ça. Non, j'avais... Parce qu'on est dans la forêt. Je l'avais pas là. Mais par contre, elle n'a pas fait de choses extraordinaires. Donc tu vas perdre 6 points d'endurance pour cette première attaque. D'accord. Et me refaire un test d'athlétisme aussi pour pas tomber. Tant que tu as atteint ton score. Ouais, je l'atteins sans problème. Ok, donc tu fais comme tu veux, tu peux rester, tu peux grimper un peu plus ou retomber au sol pour te défendre comme tu veux. Est-ce que je peux tomber sur elle? Sur elle? Ouais. Je suis tombé sur elle. Alors, ouais. Tu veux tomber sur... Franck, t'as vraiment envie de tomber sur elle? D'accord, écoute. Il veut la chevaucher, je suis sûre. Non, plutôt au niveau de la tête, essayer de choper la lance en fait et de lui faire très très mal quoi. Nice move. Parce que je suis persuadé qu'on n'a pas beaucoup de temps et que Ménélion va y passer, donc il faut faire quelque chose. Ok, donc tu tentes ça. Elle, pendant cette tentative héroïque, elle essaie de te choper au passage. Ouais, de te choper au passage. Eh bien, c'est la rune de Gandalf qui te sauve. Merci Gandalf. L'espoir existe encore. Donc Il est déjà là. tu vas tomber sur elle et c'est une posture avantageuse que tu es en hauteur et donc tu peux l'attaquer avec un dé en plus. Ou encore plus si tu utilises l'espoir. Hein, après. Je vais utiliser l'espoir. Est-ce que je peux me servir de fidèle pour ajouter 2 dés? Si tu veux. Parce que là, je le fais vraiment pour sortir mes lions de la sauce. Ok, donc on est à plus 3D. Donc t'es à 5D avec... non, enfin plus 3D par rapport, je crois que t'as que... Je sais plus combien t'as en lance. Mais... J'ai 2D de base. Donc 5D6. Pas une compétence. Donc de 1 que je fais ça. C'est une catastrophe. Et je touche quand même. J'ai fait 15 et 2, 17. Est-ce que j'ai 16 ou est-ce que j'ai 18? Je me souviens plus. 17. J'ai 16. T'as 16. J'étais plus très sûr. Du coup, j'ai fait 2-6. Ah, t'as fait 2-6 quand même? Mais t'as fait combien avec le D12? J'ai fait 2 avec le D12, j'ai fait 3 bon. Et j'ai fait 2-6. Bah écoute, 2-6 c'est très très bien en fait. Donc tu la touches. Tu la touches et avec tes succès, toi, c'est à la lance en plus, donc ça ouvre des options un peu différentes. Donc tu peux augmenter ta protection, ton score de parade avec un de tes 6 pour la suite du tour. T'es pas obligé, mais c'est une des options. Ouais, je vais lui faire très très mal. Si tu veux lui faire le plus mal possible, tu utilises chacun de tes 6 pour augmenter les dégâts et on va ajouter 2 fois ton score de force, donc ça fait 2 fois 4, 8. Je propose que tu lui plantes la lance dans la tête et que tu tournes. Sachant que de base, ta lance fait 4 de dégâts, je crois, donc tu lui causes 12 points. Je crois que c'est ça, je vérifie, je te dis. Ouais, c'est ça. 4 de dégâts et t'as marqué 14 tiré 16 pour les injuries. Oui, mais ça, c'est uniquement quand tu fais un score sur le D12 qui peut amener une blessure. Très bien. Donc, tu viens lui planter ta lance sur le haut de son corps velu, puant et révoltant. Et, je peux dire un truc en même temps? Ah, tu peux, oui. Tu descends, oui. La classe des elfes, quoi. Couché. Non, je parlais pas à l'araignée.
Donc tu te retrouves plus ou moins sur l'araignée en plus. Alors, On dirait que l'araignée a une tête de Baranor. ouais. Ah, donc pourtant c'était parce qu'en fait c'était le profil. c'était le tour des araignées là, qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi. Donc enfin on a résolu ton action et il y a les deux autres araignées qui n'ont pas encore agi. Je suis pas fou, c'est ça? Je vais commencer par elle, c'est ça, hein. Ouais, je vais commencer par elle, elle a sauté, donc il y a deux autres, c'est aux deux autres araignées de jouer. Oui, elle a sauté et t'as laissé tout de suite Baranor réagir. Ouais, mais alors, je sens que vous n'avez pas envie que j'attaque 4 fois Ménélion, hein, je comprends. Donc... Vas-y, j'ai 21 en Paris, vas-y. Ah, tu fais le. Come at me, bro. Tu joues les fanfarons, d'accord. Non, c'est juste que. C'est jamais bon. Je sais que je suis le plus gros tank du groupe. J'ai envie d'une caisse. Aïe. Alors, 6, 6, 5, 4, 8. C'est ce qu'on appelle plus que ta parade avec 2, 6. Ok. Next time. Don't say. Voilà, comment dire ça? Alors, avec un 8, elle va utiliser un de ses 6 pour S'enfuir. pour te causer plus de dommages. Dit-il sadiquement. Donc déjà tu perds 12 points d'endurance. 12 points? Oui, ça c'est pour... oui. Il va plus marcher, hein. Tu perds 12 points d'endurance et par ailleurs, avec son autre 6, elle va tenter de t'empoisonner. Donc tu vas me faire un test... ça va être un test de vaillance encore. Putain, mais pourquoi j'ai augmenté la wisdom au lieu de la vaillance? Je peux plus utiliser d'espoir, donc go. Allez. Oh, j'ai fait un 12. Ah, Et c'est réussite automatique. Qui fait un total Peu importe le total. de 15 et j'ai 15 en rare. Ah non, c'est un strength. non mais t'as réussi, t'inquiète. Le 12, c'est une réussite automatique. Ah bah putain, heureusement parce que j'ai fait 2 et 1 sur les deux objets, sur les deux autres dés. Donc tu sens la faiblesse qui commence à t'envahir alors qu'une morsure se resserre autour de du haut de ton bras, mais tu parviens à garder le contrôle de ton corps pour l'instant, du moins. Je rends grâce à la puissance de ma blung, du sang de ma blung, mon père. Et sur ce, elle t'attaque une deuxième fois. Que 16 plus 5, 21... Elle te touche. Elle a pas fait de 6, tu perds 6 points d'endurance. 6 points. Mais il a 21 en parade, elle a fait 21. Oui. Bah ouais, mais il faut C'est comme attendre. avec les seuils, Faut ouais. être plus. Non, c'est Non comme les seuils, il faut l'atteindre. Il me reste 6 points d'endurance. Ouais, bah fuis, hein. Il reste 6 points d'endurance. Alors comment ça se passe quand ton load excède énormément ton endurance actuelle? Oui, t'es fatigué et tous tes jets de D6 qui seront 1, 2, 3 sont comptés comme 0. Faut pas que ça arrive à Baranor, jamais. L'autre t'attaque, hein, celle qui était face à toi et elle qui est toujours un peu moins avantagée parce qu'elle est plus menacée par le feu, on va dire. Je suis gentil. Wow. Tu réussis à esquiver sa première attaque et sa deuxième attaque. Tu réussis à dévier ça avec ton bouclier, esquiver. Tu vacilles, tu sens que tu vas bientôt t'effondrer, bien sûr, malheureusement. Et c'est à Baranor, on a déjà fait son tour un peu en avance, et l'elfe qui a entendu ton cri, oui, je descends. Et avant, tu vois, il décoche une flèche un peu désespérée vers une des araignées qui sont en train de maltraiter Ménélion. Malheureusement, ça vient se ficher à côté. Il commence à descendre et on en est ensuite à Elanor. Eh bien, puisque cette charmante créature m'a sauté par-dessus et que j'ai vu ce que Baranor a réussi à lui faire, je crie à Edril, je me porte au secours de Ménélion, ne m'attendez pas.
Très bien. On va dire que tu es très véloce et que tu arrives à... C'est quoi ton intention exactement? De me placer devant lui parce que je vois qu'il va bientôt s'effondrer et j'ai essayé de le ramener vers nous. Donc tu voudrais l'emmener, tout simplement. Enfin, il est très lourd, Mais- mais Bah, et là, il est encore vif, il peut très bien refuser, ou... donc ça va dépendre. Non, mais si je vois, enfin, si je peux réagir à ton je te dis, essayons plutôt de tuer celle que j'ai entamée. Ça fera une menace de moins. ok, allons-y, coup de hache. D'accord. Par contre, tu peux essayer de le pousser un peu pour être en Oui. avant à sa place. T'es gentil, mais derrière. C'est faire les Mets grandes ton personnes. flanc sur mon côté gauche, comme ça. Ton flanc sur mon côté gauche. Mets ton bouclier sur notre flanc gauche, comme ça on est protégé par là et j'attaque de l'autre côté. Donc tu portes un coup avec 4 dés puisque tu es en avant. Et c'est parti. Alors, il y a juste une question que je me pose. Si on fait le nombre de dés, enfin le nombre suffisant au dé, l'attaque réussit. Mais par contre, pour faire une blessure, il faut que ce soit... Il faut que tu fasses un 9, il faut que toi avec ton arme c'est un 9 ou plus sur le D12, donc tu fais pas un 11, et l'œil de Sauron, et puis après, ça c'est pour des blessures très c'est ce qu'il y a de mieux en combat, réussir à une blessure, c'est très D'accord. Et incapacitant. ça marche quand même. Et oui, les dégâts, et puis avec les D6, tu peux faire des choses meilleures, voilà. J'ai aucun D6 et j'ai fait 8. Par contre, je dépasse le score. J'ai fait Donc tu lui fais 8, simplement les dégâts, ouais, tu lui fais simplement les dégâts de ta hache. 7. D'accord, tu sens qu'elle elle est nettement moins entamée que la vôtre, hein, celle-ci. Ensuite, Idril. J'essaye avec ma lance de toucher les yeux de l'araignée. Tu peux me faire un petit test de bataille? Alors, 19 avec un 6. Alors, tu essaies de, en tant que... Tu mets à profit les enseignements près de ton père, etc., des généraux, de Mabloung, et tu penses que vous devriez fuir cette bataille, sinon vous allez sans doute mourir. Très bien. Ouais. Je suis assez Eh bien. d'accord avec ton papa. Donc il y a ça, et comme tu as fait un succès en plus, tu peux envoyer tu peux dire quelque chose à quelqu'un qui tu veux, décide ce que ce sera, ça lui donnera un bonus pour une action. Je vais le donner à Eleanor. Et en gros, je lui crie que il faut absolument qu'on part. Là, on n'arrivera pas à les gérer. Elles sont plus fortes que nous. Ok, donc selon ce que tu feras avec ça, Eleanor, tu auras un D6 en plus. Sur ce, là c'était un peu gratuit, hein, parce que je t'ai donné ça gratuitement. Tu peux ensuite faire une action. Tu voulais planter ta lance dans la créature, c'est ça? Dans l'araignée? Idril? Ah, j'ai pas compris, pardon. Tu voulais attaquer en plus, c'est ça? Mais je peux le faire du coup. Oui, parce que là je suis généreux. Ah. Parce que vous êtes Je dans voulais la viser mouise. les yeux de l'araignée avec ma Vas-y, lance. Ouais. fais une attaque. Ouais. Tu passes tu restes en ouverte ou en avancée? Je reste en ouverture. Ouverte, ouais, c'est plus parce que Baranor il est vraiment, on peut être difficilement plus avancé que sur le dos de la créature. Ok, donc 3D6. Ça marche. 24 avec un 12. Et pas de 6? Non, pas de 6. Très bien. Donc avec ton 12, tu peux lui causer une blessure, ce serait vraiment le bon moment. Tu utilises ta lance à une main, je suppose. Oui. Le injury, tu peux le regarder ce que ça donne. 14, 16... 14, donc c'est 16 qui t'es à deux mains. Oui. Donc il faut qu'elle fasse avec son armure. 14... Oh là. Ça passe pas. Ça ricoche sur son armure naturelle, malheureusement. Et tu lui causes des dégâts, hein, bien sûr. Mais c'est une créature extrêmement résistante et un orc serait mort depuis très très longtemps. Oui, c'est résistante, voire un peu pénible. Hein. Voilà. Un poil. Ouais, même plusieurs poils. Et donc Idril et Ménélion, hein, c'est ça? C'est à toi. Ouais. Alors moi je vais me mettre... Alors la posture défensive, ça veut dire que j'ai moins 20 d'attaque, mais... Alors en posture défensive, t'as moins 1 attaque et t'as plus. Et la créature a moins 1 pour les attaques. Effectivement. Ok. Je vais faire ça. Et je vais essayer de
d'attaquer encore tout en reculant un petit peu. Très bien. Je touche, hein, j'ai fait 16, mais j'ai fait 6 sur le dé de 12 et 5 et 5 sur les 2 dés de 6. Très bien. Donc tu continues, bah, c'est un travail de sape, mais malheureusement, face à une créature aussi résistante, tu touches à nouveau, effectivement. Je touche avec les flammes. Ouais, tu l'enveloppes, sa sale tête de flamme. Et c'est au tour des araignées, c'est le tour qu'on préfère. Non, c'est pas le meilleur. Et donc, celle que Baranor tente de chevaucher, elle n'est pas contente du tout. Elle Juste la va, couche, la chevaucher, hein. elle va elle va te balancer. Elle va te balancer, voilà. On Hein, va simplement. essayer de me balancer. Ok. Fais un test, vas-y, fais un test d'athlétisme. Oh, c'est pas gentil. Ça. Bon, il est bon en athlétisme. Hein. Baranor Bah si, oui, bien sûr. Alors... Je Bon, vais passer vas-y, un hein, peu parce que moi j'ai fait un test énorme, donc tu peux dépenser un point d'espoir si tu veux. Mais ça servira à rien, il a fait un test énorme. J'ai bien envie de le battre sur ce test énorme. C'est ça qu'on veut. Alors, il va quand même sauter. Ah. Est-ce que le 12 ça suffit ou tu veux que je fasse le reste? Fais le reste. C'est très désagréable, je trouve. Bah là c'est... oui, certes. Alors. Bon, allez, c'est que le 12, ouais, c'est bon. En gros, t'as vraiment du bol. C'est bien. Donc avec ton 12, tu peux... Elle allait vraiment te projeter, t'écraser contre un arbre, mais tu... 31. 31 Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce jet que tu m'as fait là? D'accord. Bah tu parviens, tu peux éviter son attaque et te retrouver au sol à côté d'elle, tout simplement. 12 et 6. Tu fais ça, je suppose. Ok, donc, donc ça c'était sa première action, et en deuxième, bah, elle va t'attaquer. Vraiment. Elle va t'attaquer, et ça fait du... pas terrible. Tu réussis à... J'avais pas oublié qu'il avait 2 attaques. Tu réussis à esquiver son coup. Restent nos deux préférés qui sont là-bas. Donc celle qui est face à Baranor, à Elanor, pardon, elle va attaquer directement Elanor parce que c'est un peu bête. 15, ça touche pas ça. Deuxième action, deuxième attaque. Oh, et j'ai pourri, c'est incroyable. Et tu réussis à esquiver sa deuxième attaque, encore Elanor. Et l'autre araignée attaque Ménélion par contre. En deuxième prêt. Elle a un dé en moins, là ça va devenir quand même très compliqué pour le toucher. Effectivement, tu parviens à dévier son coup. Ah oui, c'est vrai qu'elle a deux attaques. Et tu parviens à dévier ses 2 coups, Ménélion. Je l'aime, ce bouclier. C'est à nouveau à Baranor. Eh ben, je prends ma lance et on est d'accord que le type en haut il est toujours pas redescendu. Si, il termine son mouvement, mais là il y a l'araignée juste en bas, il regarde, J'essaye d'embrocher la tête de l'araignée avec la lance. Pareil, je redépense de l'espoir, enfin je donne le tout pour le tout, quoi. Et je vais essayer de nous gagner du temps. Principe. Donc je touche. J'ai 3-6. Oh. Et donc t'as pas fait un 10 sur le... Non, j'ai fait un 9, mais je crois que pour moi on s'en fout. Mais là ça devient intéressant parce qu'avec un de tes 6, tu peux changer ton D12 pour que ce soit potentiellement un coup perforant. Tu peux améliorer ton D12, et vu que tu es juste à la limite d'une blessure, je te conseille d'utiliser un de tes D6 pour faire ça déjà. Et avec les 2 autres, tu peux soit te protéger mieux, soit lui faire plus de dommages possible pour chacun des 2 autres D6. Les 2 autres 6. Je vais essayer de lui faire très mal, encore une fois. Le plus mal possible. Alors déjà... lui faire la blessure et les 2 pour augmenter les dégâts. Ouais, j'ai bien compris. C'est un coup déjà extrêmement puissant. Tu vas effectivement le frapper en plein dans la tête. Tu l'embroches exactement comme tu le voulais. Alors qu'elle ouvre, voilà, c'est Chélicère là. Et si on dit Calicère ou Chélicère. Et déjà tu lui fais 12 points, d'endurance. Et elle commence vraiment à être... ouais.
Et donc, elle va essayer de résister à ta blessure. Et toi, ta blessure, c'est 14 à la lance, je pense. C'est 14 ou 16. Et elle ne réussit pas. Et étant donné le peu de points de... Tu la tues. Oh oui. Tu viens de traverser sa tête de part en part. Elle a cloué contre l'arbre. Et elle... Écoutez, c'était plutôt facile. Hein. Chez Lycère. Elle est où la grande? Je suis là. Donc, voilà, ça c'est Baranor. Une petite action sympathique. Et Bon, il ensuite, descend. dans l'ordre... Oui, il descend. Eleanor, c'est à toi de jouer. J'ai entendu un sprotch et un cri de victoire derrière et et bon, je dis à Ménélion, on va devoir rebrousser chemin, je crois, mais je vais quand même pas. T'as pas le temps de faire une dissertation, hein. Oui, bon, on s'enfuit, mais j'attaque. Toi, tu fuis, j'attaque. Tu peux couvrir la retraite de Ménélion, effectivement, s'il y consent. Je vais un point de d'espoir. Tu restes en position avancée tu passes en position ouverte. Parce que lui, il est en défensive, donc tu recules un petit peu. Comme ça, le chef ne pourra pas dire que j'ai pas voulu reculer, parce que j'ai reculé un peu quand même. Sachant que tout à l'heure, je crois que j'ai... Bon, peu importe, j'étais trop gentil. Donc tu attaques avec 3D de ce fait, en position ouverte. Ah, j'ai dépensé un point d'espoir. 4D, alors, oui. Si t'as un état d'esprit, un de tes traits de caractère qui peut s'appliquer, là... J'ai déjà comme trait de caractère. Rapide et... je sais plus quoi. Curieuse. Non, bah c'est pas... Non, bah on reste sur tes 4D. 9. Et il y a un 6 dans mes dés. Ah, t'as fait un 9 avec le D12 encore? C'est incroyable ça. Ouais. Très bien, donc tu lui causes les dégâts, et on va voir si... En fait, on reste là. Moi, j'y crois. Hein. Enfin, les deux autres, complètement moins. Parce que sur le dé, il faut voir le petit point pour voir que c'est le 9, sinon je croyais que c'était un 6. Elle résiste à la blessure. Tu vas lui causer le plus de dommages possible ou ouais, c'est toi, on avait déjà vu ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ça fait 12. Je peux pas régler 1 avec mage. Ouais, Idril. Je regarde vers l'elfe qui vient de descendre et je fais signe à Baranor et à l'elfe de me suivre pour partir et courir. Et je jette un regard aussi du côté d'Eleanor et Ménélion pour leur dire de vraiment partir. Très bien. Donc tu commences à te mettre en mouvement vers là d'où vous êtes venu, en gros. En compagnie des autres. Ok. L'elfe, le jeune elfe te suit. Et c'est à Ménélion pour conclure. Est-ce que je peux faire une petite attaque avant de partir quand même? Non, attends. Ouais, voilà, alors attends. Ce que je fais, c'est que je couvre avec mon bouclier du mieux possible. Enfin, tu sais, je me ramasse sur couvrir le maximum de mon corps. Mais quand même, je prends mon flambeau, ma torche, et je la lance dans je vise le sous, parce qu'elles sont quand même pas mal rassemblées toutes les deux, pour essayer que ça s'enflamme, espérer que ça s'enflamme. Donc tu veux créer ça les empêche de nous poursuivre. Tu veux créer un incendie. Tu pourrais aussi, je te dis en termes d'options, hein, tu peux aussi consacrer ton action à protéger Eleanor aussi. Pas besoin qu'on me protège. Ouais, mais ouais. Non, je vais essayer de provoquer l'incendie. Très bien. Alors comment on fait déjà un test. Qu'est-ce que je peux te faire? Un test d'attaque, tout simplement. Bah, d'athlétisme. C'est le même jet, de toute façon, t'as 3D, je crois. Peut-être pas. Non, athlétisme, j'ai 2, mais donc. Ça coupe beaucoup avec ton micro. Ça coupe beaucoup, mais ouais, très bien. Vas-y, fais un test d'athlétisme alors. Ok. On verra après.
Il faut battre cœur. Non, corps. Force. Ouais. Ouais. Eh ben, je suis tout juste 14. Bon, déjà, tu réussis à balancer, mais avec ton D12, tu fais un score correct ou... J'ai fait 7, pardon. Alors, bon, je vais lancer. C'est un peu hasardeux. Alors. Ouais, malheureusement, alors tu balances, tu touches une toile, ça brûle un peu, ça va vaguement faire soulever une patte à celle qui est un peu derrière vous là, capter vaguement son attention, mais ça s'enflamme pas plus que ça. Bon, d'accord, j'aurais essayé. Et donc tu te déplaces ou tu attends que Elanor se déplace d'abord? Non, en fait, je la couvre. Je suis obligé. Je reste et j'essaie de la couvrir avec le bouclier. Ok, enfin en tout cas, sans en faire ton action principale, mais oui. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça marche, tout à fait. C'est aux araignées. Qu'est-ce qu'on préfère? Allez, alors, celle qui est face à Elanor, donc qui a une posture ouverte maintenant. C'est incroyable, t'as vraiment de la chance. Donc elle te touche pas que sa première attaque. Elle en a qu'une, je suis en posture ouverte. Non, rien à voir. C'est juste... bien tenté, mais c'est pas bien d'essayer de m'embrouiller alors que... Ah, un 10 sur le D12. Tu vas pouvoir me faire un test d'armure. Ça se passe comment ça? Un test d'armure, tu lances un D12 plus... toi, t'as 2D parce que t'as une armure légère de cuir, t'as un D12 plus 2D6. Et t'as vu la norme, on est en forêt. Ça n'a rien à voir. Voilà. J'ai fait 10, 13, 18. Alors, t'as fait 18 avec un D12 et 2D6. D'accord. 5 et 3 plus 10. Ça fait bien 18. Ouais. Il a le seum, c'est tout? Non, mais Oui. Parce que... ouais, mais tu évites tu parviens à éviter la blessure de justesse. Mais elle te touche quand même et elle va t'infliger donc 12 points d'endurance. Ouh, ça va commencer à piquer là. Oui. Et la deuxième va... Pardon, mais la gueule d'Idril qui est là. Vous m'énervez. Cassez-vous. Trop marrant. Alors la deuxième... C'était pas vraiment un ordre. C'était un peu un ordre quand même peut-être. La deuxième va se mettre là évidemment. J'ai perdu l'habitude de redescendre. Et puis elle va attaquer d'abord... De quoi? Elle attaque Elanor la deuxième. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, non? Ah mais c'est pas possible, j'ai fait la rune de Gandalf. Ah voilà. C'est un trait d'espoir venu de nulle part, la lumière de quelqu'un qui te protège dans les cieux, qui fait qu'elle ne parvient pas à te toucher. Et sa deuxième attaque, elle va attaquer Ménélion. Mm-hmm. 20. Ah. Mais tu as 21. Ça touché, Elanor. Ouais, j'ai 21. Bah voilà. Et dire que j'ai failli enlever mon casque pour être plus mobile, mais non, c'est très bien. Le casque ne joue pas sur ton... Ouais, je sais. Ouais. Ça ricoche sur mon casque, justement. Voilà, donc c'est à Baranor. Alors, si j'ai bien compris, je dois avoir mon arc qui est quelque part au pied de l'arbre. Je le récupère. Oui. Je me replie vers là où Idril et l'autre elfe se repliaient. Si j'ai le temps de décocher une flèche, je décoche une flèche, mais j'imagine que non. Et puis... venez, on s'en va, dépêchez-vous, Idril, aide-moi. Fais-moi un petit test de tir au cas où, même si ça va pas changer la cour des choses, sauf si tu fais une blessure, je sais pas quoi, on sait jamais. Ouais, enfin, là probablement, ce stade. Elanor, vas-y, on va essayer le plus vite possible. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi, Elanor? Je sens derrière moi émaner une menace sourde d'Idril à travers sa rage. Et oui, je me dis t'as surtout la menace sourde d'une araignée géante qui vous prend en tenaille, hein, mais bon. Du coup, je vois, ouais.
Qu'est-ce que tu On va crains le se- plus? On va se carapater quand même, hein? Je touche avec un 6. Tu touches et tu fais un 6, donc tu vas causer des dommages à celle qui est derrière au côté. Tu la touches, oui. Ok. Donc tu fais quoi concrètement, Eleanor? Mélanion comme je peux, par le col, par le bras, par le bouclier, je sais pas, et on commence à fuir, mais à reculons, parce que je veux pas leur tourner le dos à ces saletés. Ok. Je suppose que Ménélion, tu suis. Ouais, je suis. Ok, bah vu que tu as encore un peu tous tes moyens, etc., tu peux couvrir tu tenter de Oui, oui. couvrir cette retraite. Tous les deux, Mon je veux action dire. est de nous protéger avec mon bouclier. Ouais, mais toi, tu vas me refaire un test de vaillance. On est en mode tort. Non. Si. Vaillance, putain. C'est échoué. C'est échoué. Putain de la merde. Je fais 9. Ouais, mais c'est un jet difficile. Hein, voilà. Ah ouais. Tu sens le poison de plus en plus venir rigidifier tes membres. Il continue à faire effet. Un poison extrêmement puissant. Et tu sens que il se rigidifie, il n'avance pas aussi vite que toi. Tu penses qu'il va bientôt être coincé sur place, paralysé. Eleanor. Elle à l'aide, Baranor, Idril. Moi, j'attrape Eleanor et je dis je me raidis. Je suis en train de me raidir. On peut peut-être le coucher sur son bouclier et le traîner? Tu peux tenter de faire ça, ouais. Je fais ça. Je me transforme en chien de traîneau et j'avance. D'accord. Très bien. Il y a les araignées qui tentent de profiter quand même un petit peu de la situation. Aucun honneur, ces araignées. Bon, aucun honneur, c'est clair. Ils vont s'en prendre à toi, Eleanor. Qu'est-on allé faire dans cette galère? C'est incroyable la chance que t'as. La première te touche pas. Ouais. Tu fais un test, fais-moi un petit test d'armure. Un des 10, un des 12 et 2 des 6. Est-ce que le fait que je la protège activement avec le bouclier change quelque chose ou... Là, t'es plus trop en état, malheureusement. D'accord. J'ai fait 10, 6 et 3. 10, 6 et 3. Mhm. C'est incroyable, tu fais des jets énormes. Donc tu n'es pas blessé. Tu peux faire un test de vaillance. Donc un des 12 et total 2, je crois, en vaillance. J'ai 2. Tu fais ça et tu perds 6 points d'endurance. Par contre, en vaillance, je fais 8, 3 et 5. Ok, tu sens du poison qui commence à faire effet dans ton corps. Aïe. Idril et Baranor, vous réagissez comment à ça? Je me demande si des propos encourageants permettraient un petit peu Tu penses à pas, Eleanor non? et Ménalion de tenir bon au niveau du poison, mentalement. À part les aider et essayer, parce que là ils sont plus ou moins proches de nous, là ils nous ont rejoints, donc... Oui, mais vous les voyez, vous voyez ce qui se passe, hein, donc donc tu rebrousses chemin ou qu'est-ce que tu fais? Oui, aller à leur rencontre pour les aider à porter plus ou moins Ménélion, enfin pour les aider à aller plus vite. Tu sens que les deux, ouais, tu vas falloir un peu traîner les deux. Baranor, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu fais un test d'athlétisme, Idril. Ouais. Je gueule à l'elfe qu'on a sauvé de tirer Ménélion hors de là et je fonce sur l'araignée qui est à côté d'Eleanor avec la lance. Quoi. Ok, tu peux attaquer. Non mais Baranor. Tu si peux c'est attaquer. possible de prendre une position, je sais pas comment dire, enfin défensive peut-être, mais l'idée c'est d'aller la chercher en fait, c'est pas de rester là quoi. Oui, tu peux les couvrir en fait. D'accord. Je vais essayer de faire ça, je sais pas trop comment. L'elfe, tu lui dis, mais il est tétanisé par la peur, il n'arrive pas à le faire.
D'accord, c'est Euh, possible qu'à un moment il prenne une claque elfique lui. Hein. C'est possible. Donc Toi. le test d'athlétisme, ça donne quoi? 17. Drill et attaque pour Baranor. Sans rien. Ouais, ça. 17 sans rien. Ok. Ok, je peux utiliser fidèle. Oh, complètement. Ouais. C'est quoi fidèle? C'est un trait de C'est sa caractère. vertu. Le trait de caractère. Alors je fais 1 sur les 12. Mais je réussis quand même avec 2-6. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc. C'est le fait de jeter 12 dés, de claquer tous ces points d'espoir, quoi. Hein. Ouais, ça peut aider. Alors, ouais. Par contre, vous réussissez à les tirer de là, un peu miraculeusement, mais les deux araignées touchent chacune. Enfin, Ménélion se fait toucher une fois de plus, et Elanor aussi, perdent tous les deux complètement conscience. Vous êtes à 0 point d'endurance chacun. Enfin, je suppose, parce que vous en perdez encore plus de 6. Oui, oui. Moi, j'étais à 6. On n'a pas 52 points d'endurance. Vous êtes pas, chacun, vous en perdez plus de 6. Donc vous sombrez totalement, et grâce à la retraite qui est permise par les coups de lance de Baranor, vous reculez, vous reculez comme vous pouvez. Idril aussi, tu vas être amené sans doute pour vous permettre... en fait, il va falloir que tu développes un effort surhumain, en l'occurrence, pour parvenir à les tirer tous les deux. Alors que Baranor vous couvre, et tu sais que tu peux le faire en utilisant un point d'espoir grâce à ta réussite magique, ta capacité elfique particulière. D'accord. Tu sens que de toute façon là, voilà, tu donnes tout ce que tu as, c'est logique. Et, donc tu Mais dépenses... Je fais ça, donc je claque un point d'espoir, mais après je dois faire un dé. Mais Non, c'est critique, c'est vrai. c'est une réussite automatique. Ouais, donc tu réussis, tu la vois, tu vois Idril, votre capitaine, qui va tirer les deux en même temps, malgré leur poids, le poids de l'équipement de Ménélion, etc. Et qui va avancer aussi vite que vous deux, qui partez en courant. Toi, tu continues à protéger avec ta lance, etc. Et il y a un craquement en plus, un craquement très impressionnant, très puissant dans la forêt, un peu plus au nord, qui semble perturber les araignées. Et vous devinez une forme qui dépasse nettement des arbres de la forêt vers le nord, une forme arachnéenne qui doit faire peut-être une 50aine de fois la taille de ces araignées. On rebrousse chemin, on la tue. C'était pas les mamans, ça. Non. Non, il n'y a qu'une seule maman ici, et il y a des flots de brouillard ignoble, de filaments qui se projettent autour de vous, qui arrivent comme une marée qui avance aussi vite que vous courez. Vous devez vraiment courir, et heureusement vous êtes des ailes, vous avez une endurance incroyable. Est-ce que ce flot vous rattrape, vous êtes perturbé, vous manquez de vous perdre, et vraiment de justesse, vous arrivez au niveau de la barrière rocheuse des montagnes. Vous commencez à respirer un petit peu mieux, vous êtes éperdu, vous savez pas s'ils sont morts ou vivants, Ménélion et Elanor, ils sont tous les deux tétanisés, blanchâtres, grisâtres, et vous voyez encore cette forme qui se dessine dans la forêt, et qui est vraiment la pire vision que vous ayez jamais eu de vos vies. Avant de sombrer dans l'inconscience, je pense, Ménélion est-il sauf? Et je vais tellement me faire démonter par et poum. Promis. Est-ce que ça vaut la peine de survivre? Vous avez une créature qui ressemble un peu à ça, c'est un peu le principe, qui se dessine, qui se dessine dans on l'a vu quand même, hein. Pas nous. Qui se dessine dans la forêt, qui, je vous le dis, qui est complètement gigantesque, qui avance, voilà. Qui avance sans doute potentiellement vers le sud. On peut brûler la forêt? Et on verra si vous pouvez brûler la forêt la prochaine fois. Et pour revenir un peu à l'introduction que je faisais au tout début de cette partie, vous êtes dans un brouillard grisâtre, des filaments s'accrochent à vos âmes comme à vos sens.
Vous transportez 2 personnes très mal en point. Et il s'agit bien de Ménélion et d'Elanor. Vous cherchez désespérément votre chemin. Vous vous sentez pour la plupart nauséeux. La terre est collante, l'air trop épais. Les pierres tranchantes, vous avez les pieds en sang. Vous êtes gagné par l'épuisement. Et vous tentez d'avancer encore, mais sans trop y croire. Ah, d'accord, c'était un flash. Ah, waouh. Ouais, Oui, c'est un j'avais compris foreshadowing. ça. Et j'étais en train de me dire, mais comment est-il sûr que quelques-l'un d'entre nous sera-t-il forcément Oui, blessé? Les j'avoue. monstres doivent être Ah vraiment très bah, méchants. Les avec monstres les sont Golgoth. vraiment très méchants. Alors, très franchement, moi j'ai cru que c'était moi qui. Enfin, j'ai vu que c'était un flash forward et je me suis dit, ça va encore être pour ma peau. Moi aussi, Mais hein. non, c'est les deux crétins qui, première ligne et qui s'arrêtent jamais. C'est très logique. Tu peux Alors, pas me on a traiter de crétine, je voulais juste te protéger, ok? Oui, bah moi aussi, je voulais te protéger, c'est pour ça que j'ai pas reculé tout de suite. Bon, bah voilà. On est vraiment des crétins, on est une paire de crétins. Ok, on est mort, mais on s'est protégé. Le combat où on t'a rencontré, Ménélion, on a fait la même avec Idril en fait. On a fait Ouais, exactement la je même. me souviens. Je me souviens. C'était pas une bêtise, on avait gagné ce coup-là. Ouais, mais contre des orques, c'est plus facile que contre Voilà, on a des gagné aussi. énormes araignées. Ouais, mais on a super pris de visibles. mauvaises habitudes du coup. Mm. Mm. Et je me disais que cette partie pouvait potentiellement pas mal plaire, je sais pas, mais parler à Presea, parce que je sais Ah qu'elle aime oui. bien Wingoliant. Oui, Comment non, on mais peut je- aimer bien Ah une Goliath? Non, mais elle est impressionnante. C'est l'une des plus horribles créatures de l'univers Tolkien. Donc, ah oui, si. Non, mais je savais, je me doutais un petit peu de ce qui allait nous attendre. T'es en train de dire que tu routes pour nos ennemis, c'est ça? Hein? Ah. Notre propre capitaine. Il faut dire qu'ils sont bien habillés, quoi. Ouais, ils ont la Euh, classe. Et puis désolé, j'ai fait au mieux parce qu'il y a des gros problèmes sur la musique, donc c'était la même bande son qui tournait toute la partie. J'ai pas pu mettre une bande son combat, etc., bande son narration comme je fais d'habitude parce que gros bug dans tous les sens du stream deck, etc. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et voilà. Ouais, on a vraiment improvisé ce coup-là. Et les gens ont l'air contents dans le chat. Merci Ouais. le chat. Merci à vous. Merci de nous avoir tués dans les sondages. Oh, ils ont été Je gentils, crois je qu'ils crois, l'ont hein, pas dans fait, les justement. sondages en plus. Non, ils ont visé Ménélion. Et Alors que je vous toi et moi, on rappelle, pouvait mieux se défendre. je vous rappelle quand même, je l'ai pas fait parce que j'aurais dû, mais j'étais vraiment à la bourre. On a donc avec nous Presea que vous pouvez retrouver sur Twitch. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans le chat. Aussi avec Etulia de Reflet d'Acide, la saga audio et bande dessinée, le jeu de société. Je vous mets encore une fois bien sûr le lien dans le chat avec Jérôme de Lapin Marteau, la maison d'édition, avec l'incroyable jeu par exemple Château Falkenstein. Si vous voulez aller combattre des gens en montgolfière qui veulent, détruire l'Europe du fin du 19e siècle avec des dragons et des fées, par exemple. Avec Des araignées mécaniques cette et fois-ci. des araignées mécaniques, mais voilà. Et on était bien sûr avec Lucien Mène de La Bonne Auberge, avec l'incroyable financement participatif et un retour de La Bonne Auberge en saison 3, et un propre studio, etc. Ce sera un retour donc prévu pour septembre, c'est bien ça? Septembre, on n'a pas encore de date parce qu'il faut d'abord qu'on trouve un endroit. Mais oui, retour en septembre de La Bonne Auberge saison 3. Et aussi, on a débloqué 3 one-shots et 2 mini-campagnes. Donc la saison 3 va être très chargée. Sachant que ces choses-là viennent en plus du programme habituel. Quoi? Tu dis quoi? Pardon? C'est pour ça que tu essaies de mourir ce soir pour avoir du temps libre? Oui, exactement ce que j'allais dire. Ça aurait pu, mais non, moi c'était juste parce que mes caractéristiques de perso, c'est beau et féroce. Donc on peut pas être malin. Beau et féroce. Caractéristique de chat. Ça. Caractéristique de chat. Et merci aux aubergines dans le chat, qui est comme d'habitude généreuse. Avec des guests de chez Captain Popcorn. Ah, bah, le Captain Popcorn sera un guest parfait. Bah, quand il pourra venir en présentiel, la porte est ouverte. Merci. Et donc j'ai mis le lien pour que vous alliez vous abonner à la chaîne YouTube de La Bonne Auberge aussi. Sûr. Oui, nouvelle chaîne YouTube. On a dépassé les 5000 abonnés, mais avant on en avait plus de 30 000 sur le bon herbe, donc pourquoi pas arriver à 30 000 bientôt. Ouais, et plus même, si vous pouvez faire mieux, hein? Allez-y, montrez-nous, vous pouvez oui, faire mieux. Attends,
Le ciel est la limite. Je suis sûr qu'ils peuvent faire 60 000. Et s'abonner à une chaîne YouTube, c'est gratuit. Hein. Donc franchement. Ou 30 003. C'est bien aussi. Donc faites ça, puis je vous ai mis aussi le lien vers Captain Jeu de rôle où il y a les replays. J'ai publié il n'y a pas longtemps la fin le final hein, de la première saison de notre première campagne dans des terres profanes dans mon univers perso. Il y a eu des larmes et tout. Donc allez, Pas du tout. allez jeter un œil. Voilà, merci à toutes et à tous et à très très bientôt. Bye. Salut. Bye.